honnête avec vous, je ne vais pas bien. Je ressens un petit peu peur, beaucoup de stress. Enfin, jusqu'à maintenant, je gardais ça pour moi. J'avais une certaine angoisse, etc. Je peux pas suivre quelqu'un qui va tout le temps mal. C'est pas ça la vraie vie de maman. Tu risques de perdre des abonnés si tu veux tout le temps faire la meuf à montrer que du parfait. Allô, 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 ça va? Allô, 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 ça va et toi? Le canapé, vous pouvez le laisser. Je vous ferai le virement le plus vite possible. Comme ça, je bloque la date. Guys, en totale immersion, j'espère que vous allez bien. Le souvenir de vacances continue, mais ça va durer un peu plus longtemps parce que là, j'ai décidé de vraiment filmer un maximum. Et comme c'était la première fois que je partais en vacances avec mes deux filles, vous voyez ce que je veux dire, des petites choses que j'avais pas prévues, etc. Donc j'ai pas forcément tout filmé, et c'était vraiment pas évident. Du coup, ce que je veux vous dire là, je voulais faire un vlog prépa, mais je me suis dit ça sert à rien parce que c'est souvent les mêmes choses, coiffure, cylin, valise, machin, bref, on ne vous apprend rien de toute façon. Voilà pourquoi je fais cette intro maintenant, parce que là du coup on part en vacances ce mercredi, donc on est à J-1,5. Et là aujourd'hui en fait je vais faire mes cils, je vais faire mes ongles, je vais faire un petit peu de shopping parce qu'il y a des petites choses que j'ai pas. Donc je vais pas vous emmener partout, mais je vais vous mettre quelques images. Là, ce matin, non, la galère, franchement la galère, j'aurais dû prendre la voiture pour aller faire mes cils. J'ai décidé de prendre les transports, quelle idée. J'espère que vous ça va bien, que vous passez un bel été. Franchement je vous cache pas, je vais pas vous mentir, en vrai de vrai, ici on est entre nous. Même si je pars du principe qu'effectivement il y a des gens qui regardent mes vidéos, c'est pas forcément des personnes bienveillantes, mais je vais faire abstraction de ces personnes parce que c'est pas du tout ces gens-là qui comptent pour moi. Mais en tout cas, vous, ce qui comptez pour moi, je suis honnête avec vous, je ne vais pas bien. Voilà, je le dis. Ça va pas trop dans ma vie actuellement. En fait, j'ai plein de petites choses à régler dans ma vie. Et vous savez, il y a des petits moments des fois qui sont pas forcément... t'es pas en dépression, c'est pas genre tout va mal, catastrophique ou quoi, mais c'est des petits moments dans ta vie que tu vas vivre et tu vas dire ouais, je pourrais m'en passer. Tu vois ce que je veux dire? C'est des petits réglages, des petites choses. Des fois, je ressens un petit peu peur, beaucoup de stress. Et je pense que c'est dû tout ça à... en fait, à mes projets, à ma vie pro. Bref, en fait, je sais pas, j'ose pas trop rentrer dans les détails. Mais je sais pas, peut-être un jour si je me sens à l'aise, je vous en parlerai, mais pour l'instant, non, pas vraiment. Enfin, c'est pas que je suis pas à l'aise, c'est que j'ai peur de qui m'écoute, vous voyez. Et au moins, vous connaissez un petit peu mon mood. J'ai très hâte d'être en vacances parce que ça va me faire du bien, j'en ai besoin. Je ressens beaucoup d'émotions, comme de l'angoisse, la peur. Je ressens beaucoup de peur. Je vous cache pas, de l'incompréhension, et je ressens aussi de la peine dans mon cœur quand même, un petit peu. Et j'ai l'impression que le stress, c'est au moins 60% de tout ça. Vraiment. Aussi le fait que des fois, je sais pas, vous savez, dans la vie, des fois, vous allez prendre certaines décisions. Sur le moment, vous n'allez pas sentir que... je vais pas forcément rentrer dans les détails comme je vous ai dit, mais vous savez, des fois dans la vie, vous allez prendre certaines décisions. Sur le moment, vous n'allez pas vous rendre compte que ça peut avoir un impact très négatif sur ton futur. Et en fait, sur le moment, tu penses que c'est la bonne décision. Tu vois, tu te dis, j'ai rien à perdre, ou j'ai tout à gagner, ou tu réfléchis même pas à tout ça, juste tu prends la décision. Tu réfléchis pas forcément longtemps. Tu réfléchis, bien évidemment, parce que je suis quelqu'un d'assez réfléchi et je prends pas des décisions comme ça sur un coup de tête. Mais des fois, tu vas prendre ta décision avec le cœur et pas forcément avec la tête. Et en fait, plus tard, tu finis par regretter. En fait, franchement, je vous cache pas... je vis une période pas trop évidente en fait par rapport à des décisions que j'ai prises dans le passé qui sont en train de se retourner contre moi et tout. Et en fait, je suis quelqu'un, quand je sais que la décision c'est moi qui l'ai prise et c'est moi qui ai fauté, c'est moi qui ai comment je peux expliquer ça, c'est moi qui ai commis l'erreur, je vais tout prendre pour moi. Et donc non seulement la personne en face ou les personnes en face peuvent me juger, mais moi je vais me juger encore. Donc ça veut dire double jugement, parce que même moi je suis pas du tout facile avec moi. Je sais pas si vous êtes comme moi. Enfin, dites-moi les gars, quand vous êtes conscient que vous avez fait une erreur, est-ce que vous êtes plutôt la team empathique avec vous-même? Ça veut dire que tu te dis, ouais, je sais que j'ai fait une erreur, mais l'erreur est humaine, je vais me relever, non. Est-ce que vous êtes cette team-là, ou est-ce que vous êtes la team du style, t'as fait l'erreur, c'est pas bien ce que t'as fait, t'es pas une bonne personne, non. Et ben moi je suis cette team. Je suis la team qui me juge, qui est dure avec moi-même, tu vois, moi je suis cette team. Je suis pas du tout facile avec moi-même.
je pense que je suis même la plus difficile avec moi-même. C'est-à-dire que mes proches autour de moi, ils peuvent me dire, ouais, ma vie, ça va, ça arrive, c'est pas non plus que ta faute. Non, non. Et moi, je vais dire, mais si, c'est que de ma faute, c'est moi, j'aurais pas dû. Non, 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 c'est de ma faute. Bref, je suis trop dure avec moi-même, les gars. Et du coup, bah, ça me met dans un mal-être incroyable. J'ai pas la moi intérieure qui arrive à m'auto-apaiser. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je me suis déconnectée des réseaux sociaux parce que comment dire, le fait de gérer mes émotions qui sont pas forcément positives, et ben ça m'a, comment je peux expliquer ça? Ça ne m'a pas, genre, comment je peux expliquer? En fait, voilà, les réseaux devenaient vertigineux pour moi, vous voyez, parce que je me dis, Avila, tu n'es pas bien. Il y a certaines personnes qui savent que tu n'es pas bien, mais en fait, ces gens-là, ils voient tes stories et ils pourront pas prendre un certain recul. Et comme moi, je suis dure avec moi-même, je me suis dit, Avila, coupe tout. Et en fait, c'est pas que je fais semblant sur les réseaux, c'est qu'en fait, les gens ont tendance à oublier que c'est mon travail et que quand t'es pas présent, et ben ta communauté, alors oui, moi j'ai une bonne communauté, Dieu merci, mais on va pas se mentir que quand t'es pas présente, bah ta communauté, tu vois, t'es là, t'es pas là, t'es là, t'es pas là. Donc on va dire les gens qui te suivent, bah ils vont se dire bon, elle va revenir, elle va repartir, elle va revenir, elle va repartir. Et moi, je suis pas de cette team qui part, qui revient. Donc ça veut dire que quand ça va pas, je préfère me couper sûr et être sûr d'aller mieux pour revenir. Pour aussi éviter que... Ouais, pour éviter les bails de F et semblant, non. Même si en vrai, je m'en fous des gens, je vous cache même pas. Mais je sais pas, quand ça touche des sujets particuliers, ça peut me toucher quand même. Donc, voilà quoi, gars. Les réseaux devenaient un peu vertigineux quand tout le monde regarde tes stories et tout, machin. Moi, c'est un truc qui me... Des fois, quand je suis pas bien, ça me... Vous voyez? Genre, quand ça va, je m'en fous que X, Y, Z regarde mes stories. Mais quand ça va pas, je me dis, tout le monde a accès à mon contenu, etc. Et moi, je suis trop ouverte sur les réseaux. Je suis pas poupette, je suis pas poupette, mais je suis assez ouverte sur les réseaux. Ça veut dire que je suis une meuf, je parle, je suis spontanée, je raconte ma vie, etc. Et des fois, en fonction de la personne qui regarde tes stories, t'as pas envie qu'elle t'écoute, frère. T'as pas envie. Donc oui, tu vas la bloquer, mais il y en a d'autres, il y en a des dizaines qui sont comme ça, t'as pas envie. De la même manière où je vous dis que là, ça va pas trop, mais quand ça ira, je vous le dirai. Voilà, je vous le dirai. Et vous connaissez votre go. Dès que j'arrive à sortir la tête de l'eau face à une situation, en général, j'en parle parce que je me dis, je suis sortie de là, ça peut arriver aux autres, ça n'arrive pas qu'à moi. Et si je peux aider les autres, en gros, à... Comment je peux expliquer? Ouais, si je peux aider les autres à aller mieux, s'ils ont vécu une situation un peu similaire, etc., ben voilà. Donc il y a moyen que dans quelques mois, quelques années, ou même peut-être jamais, mais il y a moyen que je vous en parle quand même. En tout cas, ça fait 10 minutes que je parle. Sachez que... Voilà, sachez que ça va pas, mais on essaie quand même de... Vous voyez, j'essaie de ne pas me noyer. J'ai au moins la tête hors de l'eau. Je ne suis pas en train de me noyer, vous inquiétez pas. J'ai au moins la tête comme ça. Donc c'est ce qui me fait tenir quand même, je ne vais pas mentir. Du coup, bah, je sais pas, souhaitez-moi d'aller bien, souhaitez-moi de régler ces petits trucs de ma vie perso. Enfin, souhaitez-moi du bien, s'il vous plaît, ça va me faire du bien. J'ai trop hâte de vous lire et tout. Enfin, vous savez, le lien qu'on a, il y en a, ils peuvent pas comprendre, c'est pas grave. On peut pas tout expliquer, c'est pas grave. Franchement, ça m'apprendra. Hein. Les choix dans la vie, c'est là où je me rends compte que c'est une dinguerie. Genre, des fois, tu fais un choix, sur le moment, c'est juste sur le coup d'émotion. Genre là, tu vois, tu as envie de vivre. Là, tu vois, t'es là, t'as envie de vivre, tu vois, tout de suite, bim, bam, boum, dans la spontanéité, dans l'instantanéité, bref, ce que tu veux. Et après, quand tu te poses, tu dis, oh my God, là, à la Avila, tu as fait ça. Donc tu croyais que quoi en fait? Voilà, vous voyez ce que je vous dis? Vous voyez ce que je dis? Je suis en train de recommencer avec tu croyais que c'était quoi? Que c'était du pain? Que ça allait tomber comme nous? Voilà. En fait, c'est comme ça que je suis avec moi tous les jours. En faisant ça, t'as cru on est où? Au pays des bisounours? Tu vois, genre, t'as cru que ça allait pas avoir de répercussions sur toi, sur ta famille, sur tes projets? T'as cru? L'objectif du mois d'août, c'est d'essayer d'être un peu moins dure avec moi-même. J'en ai besoin. J'ai besoin d'un peu de douceur, vraiment. Parce que mes amies qui sont douces avec moi, elles sont tellement incroyables. Par contre, Dieu me bénit sur mon entourage. Et vous savez pourquoi il me bénit sur mon entourage? Parce que même si je perds des amis, bien évidemment, parce que quand tu évolues, tu perds. Il y a des gens qui ne peuvent pas toujours suivre la cadence. Et ça, c'est pas grave, on ne peut pas leur en vouloir, la vérité. Mais moi, j'estime que quand je perds ces gens, c'est Dieu. C'est Dieu qui m'a évité une dinguerie. Vraiment, désolée, mais est-ce que vous me voyez? Ah non. Bref, il pleut. Mais en tout cas, ouais, quand je parle à mes amis, je me dis c'est Dieu. C'est les mains de Dieu. Dieu, il m'a dit, tiens, je vais te l'enlever direct parce que comme tu n'as pas le courage de le faire, je vais m'en occuper.
je m'en occupais et du coup, t'auras pas à le faire. Et du coup, c'est très bien. Hasta luego. C'est une dinguerie comment ça m'a fait trop du bien de parler avec vous. Oh, je me sens tellement mieux, genre. Bon, je suis pas en mode ouais, c'est bon, on oublie, on passe à autre chose, mais je sais pas, là, je me sens. En fait, vous savez pourquoi je me sens bien? Parce qu'en fait, je me suis coupée sur les réseaux du jour au lendemain. J'ai rien dit à personne. J'ai rien dit à personne. Habituellement, je préviens toujours. Je dis bon, bah les filles, je vais m'absenter un petit peu, machin. Là, je me suis taillée, j'ai rien dit. J'ai reçu mes abonnés, elles ont commencé à m'envoyer des messages en mode wesh meuf, t'es où? On voit pas tes stories. T'es où? T'es où? T'es où? T'es où? Et c'est là, je me suis dit bon, vas-y, je vais quand même mettre en story que bah tout va bien en vrai, vous voyez. Et enfin que tout va bien. On s'entend, mais que genre voilà. J'explique que ça va, en vrai, physiquement je vais bien, mais que voilà, j'ai besoin de temps, me reconstruire mentalement et tout machin. Bref, et je me suis dit, genre, pour l'instant, jusqu'à maintenant, je gardais ça pour moi, j'avais une certaine angoisse, etc. Et en fait, même si je suis pas forcément rentrée dans les détails, parce que je vous jure, hein, je suis pas quelqu'un qui a besoin dans les détails pour me confier. Je peux très bien te raconter ma vie sans te dire exactement ce qui s'est passé, mais tu vas comprendre. Si t'es intelligent, tu finis par comprendre un peu, t'as capté. Et du coup, bah, genre là, j'ai pas eu besoin de plus que ça pour vous dire ce qui va pas. Et je pense que maintenant que vous sachez, sauf que vous sachez, très français, et maintenant que vous savez que ça va pas, bah je pense que je me sens un peu libérée. Je sais pas comment expliquer, vous voyez ou pas? Genre je suis pas là en mode hey, bienvenue dans ce vlog et tout, c'est les vacances. Et là je fais semblant en mode alors que ça va pas, t'as capté? Bah là, c'est ce qui fait que ça va. Du coup je me dis, j'ai plus besoin de faire semblant. Je sais pas si vous avez capté. Bref, je crois que j'ai pas parlé, ouais, 15 minutes. 15 minutes. En tout cas, vous m'avez accompagné sur mon trajet. Parce que oui, si je marche depuis 25 minutes là, c'est parce que j'ai pas pu avoir mon bus en fait qui avait changé d'itinéraire. Et du coup, je me suis dit, je vais marcher. Vous voyez cette tête là? À la fin de la journée, j'ai plus cette tête. Et vous savez pourquoi je suis contente aussi? Oh là là, j'ai un débit, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Pourquoi je débite tant? Vous savez pourquoi également ça me fait plaisir de vous en parler? Vous savez que, est-ce que vous vous rappelez de la vidéo que j'avais fait 2023 update, que j'avais fait au mois de juin pour vous parler un petit peu des updates, etc. Est-ce que vous vous rappelez quand je vous avais dit que pour moi parler de mes échecs c'était sortir de ma zone de confort? Mais que vous savez aussi pourquoi j'ai eu cette facilité de vous parler de mes échecs? C'est parce que j'ai réussi à pallier à ça. Et en fait, tant que j'ai pas trouvé la solution pour pallier à ça, je peux pas en parler. Je sais pas comment, genre, c'est pas que je me sens pas légitime. Ouais, c'est clairement, si on va dire les termes, je ne me sens pas légitime d'en parler. Parce qu'à chaque fois que je vais vous parler d'un problème qui m'est arrivé, je vais toujours essayer de vous dire que j'ai trouvé une solution et que vous aussi, si vous vivez la même chose similaire, vous pouvez trouver une solution. Mais en fait, quand tu te noies dedans, tu peux pas te lever et dire je vis ça, faites ça. Wesh, non, frère, même toi, t'arrives pas à t'en sortir. Tu peux pas, comment dire, apporter une solution. Tu peux pas. Après, tu peux l'apporter la solution, mais pas avec assez de recul parce que tu l'as pas encore appliqué dans ta vie, la solution. Ta vie, t'as pas encore réglé cette problématique. Et c'est pour ça que pour moi, quand je vis un truc difficile, et ben genre j'ai du mal à en parler parce que je me dis ouais, Villa, c'est bien, tu parles de ton problème, mais tu n'apportes aucune solution à la personne qui possiblement va te regarder et qui possiblement va s'identifier à toi. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bref, et c'est pour ça que en vrai j'ai du mal à parler quand je suis pas genre en gros le truc n'est pas tout de suite réglé, etc. Et en gros, je disais, vous savez que sur ma chaîne, je parle pas vraiment de développement personnel, c'est vrai, c'est pas vraiment un sujet que j'aborde au sérieux. Quand je l'aborde, je suis vraiment en mode la bonne copine et tout machin qui vous donne des conseils, des trucs comme ça. Le truc que je voulais vous dire également, c'est que, mais parfois ça m'arrive en fait de vous parler un petit peu de devenir la meilleure version de vous-même, etc. Sans trop rentrer en profondeur, mais vraiment, je vous explique un petit peu moi mes démarches, tout comment je fais pour être en gros la personne qui veut atteindre ses objectifs, focus, maman qui gère, etc., etc. C'est un petit peu ça mon quotidien, vous le suivez, etc. Et en fait, je sais qu'à travers mes vidéos, j'inspire énormément de gens. Je le sais, parce que vous me le dites, t'es inspirante, machin, comment tu fais ça, donne-moi des astuces, machin. Donc je sais que j'inspire. Enfin, les gens te demanderont pas de leur montrer comment tu fais si tu les inspires pas plus que ça. Voilà. Et en fait, à travers ce talk aussi, parce que c'est un talk improvisé, je pensais même pas vlogger aujourd'hui, mais à travers ce talk, je veux aussi vous dire que des fois, il y a l'image que tu renvoies, forcément. Derrière chaque image qu'on renvoie, quand je vous dis image, il y a l'image globale, mais aussi les images qu'on renvoie, c'est-à-dire quand on filme et qu'on vous montre. Tout ça ne définit absolument pas le quotidien de la personne. Moi, je vous le dis, désolée pour... Moi, désolée, je préfère dire les choses. Parce que des fois, on rentre dans une espèce de matrix et on croit que ce que la personne, elle vous montre sur les réseaux, c'est sa vie. On définit ça comme sa vie globale, tu vois. Et en fait, moi, je sais que je vous inspire et j'espère continuer à vous inspirer
Mais à travers ce talk, je veux aussi que vous sachiez que je connais des échecs. Qu'au quotidien, j'ai des moments où je suis insécure. Que des fois, j'ai pas forcément confiance en moi. Oui, des fois, je doute de moi. Même si, effectivement, 90% du temps, je suis une femme confiante. Je pense que je peux me définir comme une femme confiante. Mais il y a des moments où je vais avoir des moments de doute, où je vais hésiter sur certains trucs. Je vais me demander, est-ce que je suis capable ? Quand dans ma tête, je me suis mise une deadline et qu'en fait, je me rends compte que je réussis trop vite et que ça va trop vite pour moi, des fois, j'ai peur. Donc, tout ça, c'est des petites choses que je vis. Je prends les mauvaises décisions. Des fois, mes traumas du passé, ils peuvent revenir et me faire prendre de mauvaises décisions. Tout ça, les gars, fait que je peux continuer à vous inspirer et c'est pas un problème de continuer à vous inspirer. Mais je peux aussi vous dire que derrière toute cette inspiration, c'est une femme qui lutte, je peux vous le dire. Qui lutte physiquement, qui lutte mentalement. Voilà, j'avais besoin de vous dire ça. Quelqu'un aura beau vous inspirer, mais des fois, ne vous dites pas « Ah, je vais être comme elle ». Non, parce que cette personne-là, elle va vous montrer que le côté un peu qu'elle a envie de montrer, quoi. Comme tout le monde sur les réseaux. Mais des fois, trop dire « Je vais être comme toi », etc., etc., c'est pas forcément... moi, c'est pas forcément ce que je vous conseille. Moi, je pense qu'il faut se dire que dans ce que la personne elle montre, c'est le côté positif. Et tu vas t'imprégner de ce côté positif et c'est important. Comme moi, je vous ai dit, voilà, je vous inspire. Donc, je veux que vous vous imprégniez le côté positif qu'il y a de chez moi. Mais avec la connaissance de, ok, Avila, c'est une femme comme ça, comme ça, comme ça. Mais il y a ça, ça, ça. En fait, c'est ça que je veux que vous sachiez de moi. Je veux pas que vous vous dites, oh, Avila, c'est une femme, c'est une maman, elle arrive à prendre soin d'elle alors qu'elle est maman, elle a plein de business. En gros, voilà, c'est une femme qui vit, j'aime bien comment elle s'exprime, j'aime sa personnalité, etc. Mais que vous vous dites aussi, mais c'est vrai que des fois, malheureusement, ça peut lui arriver de faire ci, de faire ça, de se tromper, de faire des erreurs, etc. Mais voilà, c'est une femme qui se relève, elle est combattante, elle est courageuse. Mais voilà, elle est imparfaite, elle fait aussi des erreurs. En fait, c'est ça que je veux que vous disiez de moi. Et pas, Avila, elle est comme ça, elle est comme ça, elle est comme ça, elle est comme ça. Non, les gars, je suis pas comme ça. Je suis aussi comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. Bref, je suis arrivée chez ma cliente. À tout de suite. Ciao. Allez. Là, on se retrouve. Il est... Attends, Il est quelle heure? 21h12. Il est 21h12, alors que la dernière fois que je vous parlais dans la rue, il était midi. Donc voilà, guys. La journée, elle est épuisante, mais je suis contente parce que je suis en train de me faire belle. Je suis avec ma copine Gabi. Franchement, les gars, vous connaissez, les vrais savent, que là, je sors de ma zone de confort de ouf parce que je mets tout le temps des... Vous savez, les ongles qu'on colle là, de chez Primark. Bref, voilà. Mauvaise expérience avec une prothésiste ciliaire, ça m'a traumatisée. Angulaire. Une prothésiste angulaire, ça m'a traumatisée. Je fais confiance, du coup, voilà. C'est très classique. Bon, là c'est encore le gel, là. Vous allez voir le résultat final, de toute façon. C'est trop, trop beau. Mais tu vois, si j'avais mes 3000 là que j'ai sur TikTok, sur YouTube, je serais la personne la plus heureuse du monde. J'avoue, je te comprends. Parce que moi, je suis trop fière d'avoir mes abonnés sur YouTube. Parce que YouTube, c'est la plateforme la plus difficile à... pour que les gens s'abonnent, il faut y aller hein, sur YouTube. Hein. Vas-y, dans la lampe. Les gars, j'ai pas mangé depuis hier soir. Je sais même pas comment je fais pour tenir. Il est 21h, j'ai pas mangé depuis plus de 24 heures en fait. Quoi? Je raconte la D. Quoi? Gabi, mon dernier repas, c'était le McDo de la fin partie. Ouais. C'est une dinguerie. Ça fait 24 heures, oui. Plus de 24 heures? Plus de 24 heures. T'as pas mangé depuis hier... 30 heures. Hier, 14 heures. T'as pas mangé depuis hier, 14 heures. Je vous ai dit, les gars, là, la résolution, c'est que je... En plus, tu sais que pour le mois de juillet, j'avais écrit mes objectifs. Et j'avais dit que je voulais manger. Mais je l'avais mis, en gros, manger des fruits et légumes de saison parce que je sentais que je commençais à perdre grave en énergie. Manger genre magnésium et tout. Ouais, voilà. Manger tout court. Genre magnésium, je sens qu'il me manque du fer. Enfin bref, de l'énergie, quoi. Je suis en carence de quelque chose. Et en fait... T'es en carence de nourriture. En fait, si tu manges pas, tu vas pas aller loin. Comme je suis dans une période hyper stressante, je mange pas, je m'oublie en fait presque. Donc c'est super compliqué. Et heureusement que j'ai des proches qui me rappellent que je dois manger. Mais même quand ils me le rappellent, je ne mange quand même pas parce que j'oublie de manger. Et là, typiquement, hier, j'ai oublié de manger. Ça veut dire que j'ai juste grignoté pendant la paye partie. Et encore, j'ai même pas fini ma crêpe, tu te rappelles? Ouais. J'ai mangé... Je vous le dis, hein, vraiment. Il y a 2 crocs sur la crêpe.
Non, pour de vrai, parce que j'avais la crêpe devant moi. On voit, il y avait 2 crocs. Et en fait, les crocs, ils sont. C'est pas grave si on me voit à peine. Les crocs, ils sont tellement petits qu'on pourrait croire que c'est un enfant de 3 ans qui a croqué la crêpe. Et tout le reste de la crêpe, il y avait. Ouais, j'ai Il y pas a- mangé. J'ai pas mangé. Et en fait, hier, quand je suis rentrée, j'étais tellement fatiguée. Je vous ai dit, au passé de coiffure, ma mère, elle m'a coiffée en dormant. En fait, je me suis endormie. Ma mère, elle s'est levée, tout, elle m'a coiffée. Comme une gosse, comme les bébés là. Ouais, j'étais trop fatiguée. Du coup, ce matin, je me suis réveillée, j'ai vu que j'étais coiffée. Il faut vraiment que je prenne soin de moi, ouais, que je mange. Déjà que je suis pas forcément bien psychologiquement, bah, en fait, je me tue aussi physiquement. Mm. Et ça m'aide pas, en fait. Je me suis déjà un peu bien coupée là. Ça me fait grave du bien, Gabi. Bah ouais, je sais. En fait, ma batterie sociale, elle est tellement à 0% que faire des stories, ça demande que les gens interagissent avec moi. Et tu connais, j'ai quand même une communauté qui est engagée, qui s'engage vachement avec mon contenu. Et j'ai de la chance, je suis très heureuse de les avoir. Ça me demande beaucoup de force. Ça me demande grave un truc supérieur à moi, genre. Vas-y, mais Et je peux pas juste me contenter de répondre en vite fait à mes abonnés. Tu vois, c'est soit tu réponds bien, soit tu réponds pas. Tu vois. J'ai l'impression que le début de cette vidéo, je fais que de me plaindre. En fait, non, c'est pas que je me plains, Mais c'est pas. c'est que j'ai besoin que mes abonnés. Sachent. Ouais, voilà, je me. Mais tu vois, j'ai tellement l'habitude de faire du contenu grave. Et c'est ça qui est important en tant que créatrice de contenu, d'être relatable. Ça veut dire que les gens, ils arrivent à s'identifier à toi. Le problème des créatrices de contenu, influenceuses et tout ça, c'est qu'en fait, elles veulent trop montrer les bons moments, que les bonnes parties pour véhiculer que de la joie. Sauf qu'après ça, on se dit qu'en fait, elles n'ont pas de problème, que leur vie, elle est facile. Et que notre vie, à nous, tu vois, elle est merdique. Alors qu'en fait, tu vois, elles ont des galères, elles ont des soucis, elles ont des problèmes. Tout à l'heure, j'en ai parlé, Gabi. Je leur ai dit, je suis d'accord, hein. Moi, avec plaisir, je vous inspire. Mais par contre, je veux pas entendre que juste, ah, Avila, c'est une femme fatale, c'est une maman au top, incroyable, elle a des projets, elle est ambitieuse, elle est comme ci, elle est comme ça. Moi, je veux entendre que Avila, elle m'inspire, c'est une femme qui est au top, elle est inspirante, elle est ambitieuse. Mais je veux aussi qu'on dise que, mais avec tout ça, bah, il y a des moments où elle va pas bien et c'est ok, tu vois. Et genre, c'est exactement ce que je disais. Je veux pas entendre que du positif de moi comme si j'étais quelqu'un. Parce que mine de rien, ça te met Comme si pression. t'étais parfaite. Voilà. C'est ça, En fait, on te donne tellement cette image de t'es parfaite que bah, t'es obligée de continuer dans cette perfection. Et c'est ça que je dis. Et tu dois toujours montrer que ça va. Alors arrêtez de montrer, de vous fermer dans cette image, de montrer que tout le temps tout va bien. Parce qu'après, quand ça va pas, en fait, vous êtes obligé de disparaître. Alors qu'en vrai, les gens, ils ont besoin des fois de savoir que ça va pas pour se dire, ah ben elle est comme moi. Ah, elle aussi ce matin ça allait pas, moi aussi j'étais comme ça ce matin. Mais je vois qu'en fait elle reprend du poil de la bête, donc moi aussi ça me donne envie. Ah, Fridge Girl. J'ai dit la même chose ce matin. J'ai dit la même chose. Et c'est pour ça que je dis, il faut que les créatrices de contenu de nos jours, elles arrêtent de montrer que l'aspect parfait de leur vie et que des fois, des fois c'est chaud. Parce que ça va montrer aux gens qu'en fait, c'est pas quand t'es influenceuse, tout va bien dans ta vie. La vie, c'est la vie. Pour tout le monde, c'est compliqué. Mais t'as le droit de faire des petits updates de moments où tu te dis, ouais, écoutez, là, je vous avouerai que bah, aujourd'hui, je suis pas au top et tout, machin. Mais après, si tes abonnés, ils voient comment t'arrives à te rebooster, à te requinquer, bah, ils vont... Mais ce que je peux comprendre, c'est qu'effectivement, et c'est ce que je disais ce matin, il y a des périodes où tu n'es pas au top. Et bien, cette période-là, il faut vraiment faire un vrai break jusqu'à ce que tu reviennes au top et que tu ne retombes pas dans le breakdown. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, mais c'est là. Parce qu'après, ça fait trop l'influenceuse qui va jamais bien. Et des fois, moi, personnellement, je prends mon exemple, je peux pas suivre quelqu'un qui va tout le temps mal. Non, qui tous les lundis, elle dit ça va pas. Genre, mais moi c'est anxiogène pour moi. C'est pas tous les lundis, elle dit ça va pas. Genre, le lundi matin, c'est dur. T'as passé ton week-end. Ouais, mais moi, je pourrais pas suivre quelqu'un qui régulièrement va mal. C'est toi. Mais c'est pour ça que je te dis, mais moi, ce que je peux pas suivre, je veux pas que mes abonnés. Genre, je sais pas, moi, je me vois pas. Mais en fait, toi, ce que. Regarde là, regarde par exemple. Toi et l'influenceuse en question, vous avez pas le même contenu. Vous avez pas la même vibe. Toi, quand on voit ton contenu, tu nous montres la vraie vie de maman. Tu vois ou pas? Et de femme. Et de femme. Donc, tu peux pas juste nous montrer la vraie vie de femme et de maman quand ça va bien. C'est pas ça la vraie vie de maman. Oui, c'est pour ça que moi, je montre pas que quand ça va. Voilà. Que quand ça va, parce que c'est pas ce que je veux véhiculer. Mais après, moi, ce que je trouve toxique, c'est que quand tu es une influenceuse qui fait la promotion, qui fait du développement personnel. C'est dommage de pas montrer que c'est ok d'aller mal. Parce que ça fait partie du développement personnel. Moi, où ça va pas, il faut accepter que ça va pas. Tu vois ou pas? Mais si tu montres à tes abonnés que quand ça va pour toi, que quand c'est bien, que donner des conseils que en mode faut être comme ci, faut être comme ça, non, et toi en mode toute ta vie, tout le temps ça va bien, ils vont croire que quand il y a des moments d'échec, de doute, de fatigue, où t'en peux plus mentalement, tu te dis franchement j'ai envie d'abandonner et tout, ils vont se dire que eux ils sont pas normaux. Tu risques de perdre des abonnés si tu veux tout le temps faire la meuf à montrer que du parfait. Ils vont se dire mais tu nous dis immersion totale, c'est pas de l'immersion ça.
Tu vois ou pas? Ouais, je suis d'accord. Donc, Merci pour tes conseils. stay you, stay true. Ça, tu sais que c'est ma vraie devise pour de vrai. Avant, Stay you, c'était stay true. ma bio sur Insta. Avant de mettre tous les tralala là. Ma bio Insta, Oui, c'était. Fashion luxury girl. Tu penses, c'est pas ça, j'ai écrit. Luxury affordable. Elle m'a tué. Et du coup, stay you, stay true. Genre, sois toi, reste vrai. C'est ça qui va faire de toi la différence. Tu sais, Yanissa, même si elle nous montre pas grand chose, La meuf, c'est une vraie. voilà, elle est Nature peinture, ouais. Exactement. Ouais, elle est nature Elle peinture. est nature peinture, tu vois. Et pourtant, elle pourrait se donner, Ah, ça va rebooster. elle pourrait se donner cette image de meuf parfaite. Elle a 1 million d'abonnés, ouais. Moi, je serais tirée entre 4 épingles. Hein. Moi aussi, on est d'accord. Toujours maquillée. De ouf, tu dis, il y a 1 million de personnes qui te guettent là tous les jours. Toujours au max. Ouais, de ouf. Mais je pense qu'il y a Nissa, elle s'en rend pas compte. Hein. Ouais, Tu vois, quand tu fais des stories, t'as beaucoup de gens qui te suivent, t'es dans ta bulle un peu, tu t'en rends pas spécialement compte. ouais. C'est moins vertigineux, on va Mais dire. je pense que c'est parce qu'elle fait pas de meet-up. Elle fait très, Si elle ouais. a fait très rarement. Si elle de fait un meet-up, elle va se rendre compte de Ouais, comment elle est elle est- suivie, la meuf. C'est ça. Ah ouais. Moi, je vais aller. Qui va pas aller? Moi, tu m'appelles, on est ensemble. Hein. En tout cas, prenez part à cette conversation comme si on était en live avec vous, guys. Vraiment. Si vous vous sentez comme ça, ou si même vous êtes créatrice de contenu et que vous ressentez, enfin, comment dire, vous voyez un petit peu dans ce qu'on dit, bah, n'hésitez pas, parce que même Gabi, elle est créatrice de contenu, donc entre créatrices de contenu, on peut se comprendre en vrai. Donc, franchement, si vous voyez dans ce qu'on dit, si même les abonnés, vous... D'ailleurs, les abonnés, comme vous êtes de l'autre côté, parce que oui, vous n'êtes pas créateur de contenu, donc des fois, vous avez du mal un petit peu à voir comment nous, on gère cette notoriété, le peu de notoriété qu'on a hein, sur les réseaux. Mais vous qui êtes de l'autre côté, comment vous nous percevez? Tu vois, ça, c'est une question qu'on peut poser aussi. Genre, comment vous percevez les créateurs de contenu? Est-ce que vous pensez que c'est des gens qui n'ont pas le droit à l'erreur et qui doivent toujours montrer ce qu'il y a de beau parce qu'ils sont là pour influencer dans ce qu'il y a de beau? Ou est-ce que vous aimez les créateurs qui sont très nature peinture, mais il faut doser? Ou est-ce que vous aimez full nature peinture et comme si la personne, vous viviez avec elle, etc. Tu vois, genre, comment vous vous positionnez et tout bah, dites-nous. Tu sens que t'as l'envie de la poster avant et que t'as envie que Parce les qu'en gens fait, la je voient. veux que mes abonnés sachent là tout de suite mon mindset là. Bah, poste avant. Ouais. Je veux qu'elles savent comment je me sens, comment je me ressens et... Poste avant alors. Mm. Moi, pourquoi? Non, j'arrive. De combien de temps? Mais ça fait un peu 1 heure là, ma belle. Comment? Ça fait un peu 1 heure, ma belle. Bah, je suis pas arrivé, madame. Le bus de 404, je l'ai pas passé. T'inquiète, on t'a entendu. Parce qu'on peut avoir l'impression que tu te circuites. Au cas où si t'avais prévu de mettre juste la musique, mets le son pour dire ça. Non, à je tes veux pas la abonnés. musique là, on va bien t'entendre. On va bien t'écouter me maltraiter en fait. Je la maltraite pas. Je suis à la gare, j'attends le train, comme vous avez vu, il passe dans 15 minutes. En attendant, je vais faire un petit peu de montage, je vais écouter de la musique, vraiment des petits trucs pour me faire du bien. Je vous avoue que cette journée m'a fait beaucoup de bien. Déjà juste le fait d'avoir pris soin. Ouais, je suis pas sûre que vous m'entendez parce qu'il y a beaucoup de vent, mais déjà juste le fait d'avoir pris soin de moi. Le volume russe, j'ai cru que j'allais assumer, hein, mais ça fait beaucoup. Hein. En fait, c'est fait exprès parce que comme je repars en vacances plus tard, je préférais avoir un truc bien chargé pour que quand ça tombe, en gros, ça fasse pas tout de suite trop. Vous voyez ce que je veux dire? Bref, c'était volontaire. Mais non, en vrai, ça va. En fait, je pense qu'il est très très volumineux par rapport à ma coiffure qui est simple. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas si... Je pense que je vais m'habituer. Bref, parce que ça faisait longtemps que j'avais pas fait un volume russe aussi intense. But, à la base, je voulais faire du nail art. Au final, je suis partie simple. J'aime pas, j'arrive pas à sortir de ma zone de confort encore. Mais j'aime beaucoup. Enfin, c'est grave simple et tout. Gabi, elle s'est appliquée. Elle est au top. Franchement, je me dis, mais j'ai des copines. En fait, j'ai des copines qui me font les ongles. J'aime beaucoup. C'est Makeover, DRKN, pour celles qui veulent faire les ongles. Elle est un petit peu loin, enfin ça dépend de où vous êtes. Elle est à Trappes, donc voilà. Pour celles qui sont dans le 78, go girl. Même pour celles qui viennent de Paris, hein, parce qu'en vrai de vrai, c'est un train qui arrive à Trappes et c'est la ligne N. Donc en vrai de vrai, si tu as envie de tester et faire le déplacement, faut y aller. Ou sinon, bah, si tu hésites encore et que t'es pas sûr, bah, faut la suivre sur son compte Instagram et puis quand l'envie te viendra, voilà. C'est vraiment la meilleure journée. Pourtant, j'aurais pu dire le contraire parce que je vous explique. Aujourd'hui, il a plu toute la journée, j'ai eu des galères de transport toute la journée. Vous imaginez, je suis sortie de chez moi depuis 8h30, je rentre, il va être 1h du matin, juste pour faire m'essayer mes ongles. Et au final, la journée, au top.
Parce que ouais, j'ai fait que mes ongles, j'ai fait que mes cils, mais les 2 personnes avec qui j'ai fait mes ongles et mes cils, en fait, ça m'a fait du bien de les voir, ça m'a fait du bien de parler avec elles, ça m'a fait du bien de vous parler. Au final, ouais, ma journée, elle était très très longue, mais elle était pas longue pour rien, parce que je pense que c'est peut-être le début de l'acceptation de ce qui m'arrive, et le début de, comment je peux expliquer ça, d'une guérison, ouais, franchement, on peut dire ça comme ça. Vous entendez ou pas, les gars? J'ai peur. Mon train, il approche. Vite, vite le train. Je suis trop une bolos. Ah, ils sont beaux, ça. 51 000. Prise de chargeur sur nous. Non. Coucou les vlogs, ça va? Il est quelle heure, Nana? Il est quelle heure? Aujourd'hui, maman t'a te coiffer, ma vie. Hein? Maman te coiffe aujourd'hui. Non. Tu veux un biberon, mon cœur? Vas-y. Attends. Allô? Ça va? Attends, t'as mis... Allô? Attends, t'as mis en muet, Ah voilà, c'est bon, tiens. Allô? 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 Ça va? Allô? Ça va et toi? Allô? Ça va? Papa, je t'aime. Moi aussi, je t'aime, papa. Je t'aime, mon bébé. Oui, je suis au travail. Bah, super. T'es sage avec maman? Oui. Ça, j'avais ton bonjour. Ça, j'ai avec Aïe. Je vais boire du lait. Ok. Merci, mon cœur. Au revoir, mon bébé. À tout à l'heure. Tout à l'heure. Allô? Ouais, Ça va? ça va et toi? Ouais, ça va. T'as bien dormi? Ça va, un peu fatiguée, mais il faut que je me motive de ouf. Aujourd'hui, j'ai plein de petits trucs à faire qui se sont accumulés en gros trucs. Du coup, t'avais vu avec le gars ou pas? Bah, vas-y, moi, je vais me faire ma petite to-do, là. Ouais. Des choses à faire et puis voilà. Bah, vas-y tout doux. Hein. Ouais, non, t'inquiète. Ton jeu de mots, il était nul. En tout cas, t'as bien rigolé. Hein. Parce qu'il était trop nul. Je suis mort. Ciao. Allez, go, on va faire le bébé. Guys, depuis le temps, je dois mettre des fenêtres. J'en ai même pas mis. En fait, il y a un problème pour percer là. Genre, apparemment, il y a un espèce de truc de fer qui fait que ça nous empêche de percer. Mais bon, bref, je vais trouver une solution. Allez. Là, je vais appuyer tout seul. Ah, ça, c'est des petits cadeaux de Gabi. Elle m'a donné des produits et tout. Bon, ça, c'est pas à elle. Mais ça, elle m'a donné des produits pour les lèvres. Donc ça, c'est un espèce de gommage pour les lèvres. Donc c'est trop bien parce qu'il y a le gommage avec le gloss pour les lèvres. Elle m'a donné l'huile. Avec ça, j'ai eu un sérum à l'acide hyaluronique. Ouais, c'est trop bien. Elle fait pas que les ongles, elle fait pas que les cils. Elle vend aussi des petits produits pour le soin de la peau. Donc ça, c'est un masque. Tout à l'heure, franchement, si je suis tranquille et tout, je vais laisser poser ce masque. Aussi, hop là, attendez.
Et là, c'est un scrub pour le corps. J'aime beaucoup trop. À la noix de coco. Trop bien. En fait, ce qui est bien, c'est que c'est naturel. Pas testé sur les animaux et tout. Vous savez, tous les petits trucs vegan, là. Ce que j'aime trop, des petites bougies. Voilà. Ça ressemble à ça. Yes. J'aime trop. Tu vas manger tes micros? Non, ça, c'est pas à manger, hein. Deuxième petite bougie, du coup. Voilà. Très cute. Donc ça, c'est pour la déco de chez moi. Donc tout ça, tout ce qu'elle m'a donné là, elle les a dans sa boutique. Donc vous pouvez les acheter quand vous venez faire les cils et les ongles. Et moi, ce que j'aime particulièrement, c'est vraiment le gommage à lèvres. Je trouve qu'on néglige trop cette partie de notre corps dans le sens où on fait du gommage pour les yeux, on fait du gommage pour, quand je dis les yeux, les cernes, pour le visage, le corps. Mais on ne fait pas assez de gommage pour les lèvres, surtout quand la période hivernale arrive et qu'on a bronzé des lèvres l'été, les gars. On a trop négligé ça. Donc voilà, c'est des petits produits comme ça, dans un petit sac comme ça. Donc je suis très contente. Coucou les vlogs. Donc aujourd'hui, ménage. Ah non, non, on fait quoi aujourd'hui? Ménage, Ménage, la valise la valise. et coiffer Naya. Coiffe Naya. Tu veux te coiffer? Mais comment? Comment? Mais t'inquiète, maman va te faire une super belle coiffure. Avec Kaïli. Non, que toi, parce qu'Aïli, elle n'a pas encore beaucoup de cheveux pour faire une coiffure. Mais toi, comme tu es une grande fille et que tu as des longs cheveux qui sont magnifiques, maman elle va te coiffer. Tu veux? Tu veux ou pas? Tu veux pas? Mais pour ton Naya, elle va pas être très jolie. Hein. Naya, si elle est coiffée, elle sera encore plus jolie qu'elle est déjà. Aïe, elle est réveillée. Mais en fait, là, je ne sais pas commencer la journée si je ne fais pas une to-do list. Donc aujourd'hui, on va faire... J'ai un rendez-vous... Alors là, déjà ce matin, c'est ménage. Je ne me laisse pas le choix. Il faut que la maison elle soit clean up, la vaisselle elle soit faite, tout. Ensuite, après le ménage, il faut que je fasse une machine qui va définir les valises. Mais dans tout ça, il faut que j'incluse les filles. Quand je les incluse les filles en mode... Elle aussi, il faut que je les... Donc, valise, machine, il faut que j'aille faire un biberon à Naya, Aïli qui vient de se réveiller. En fait, vous savez ce que je vais faire pour me débarrasser déjà des filles? Enfin, non pas que je ne veux pas me débarrasser d'elles, parce que je les aime trop, mais elles seront plus tranquilles si je commence directement par le plus important. C'est les laver, leur faire leur biberon. Comme ça, moi, je suis tranquille pour pouvoir faire le reste après. Donc, c'est parti. Bienvenue dans cette nouvelle journée en immersion totale. Vous voyez, rien à voir avec la vidéo de la dernière fois, très esthétique, très... Aujourd'hui, là, on est dans le vrai. Il n'y a plus d'esthétique, là. On est dans le vrai. L'appartement sale, pas lavé. Naya qui n'est pas coiffée. Aïli qui va pleurer. C'est du chocolat. Oui, c'est du chocolat. T'es lourde. T'as vu le truc. T'as fait tomber la hanse, mais c'est pas grave mon amour, je t'ai dit. Ah, mon petit cœur d'amour. Allez, c'est une grande. Allez, c'est une grande ou c'est une petite? Allez, c'est un bébé Lala. Tu sais comment on fait? Tu sais quoi? Tu sais comment on fait? Aïe, il a un bébé, Naya, il a un bébé Lala. Ah bon? Naya, c'est un bébé Lala? Mais non! Mais ça va pas. Alice, Naya, c'est une grande... Pas fille. Tu sais que si tu es capable de donner un biberon à ta soeur, c'est que... Et il est grand. Viens, me mettre par terre. Aïe, viens. Aïe, viens. C'est génial. Aïe, viens. T'as pas fini de manger là? Ok. T'as pas fini de boire. T'as pas fini de boire. Là,
dans les bois. Film de bois, j'ai dit. Regarde, hé, regarde-moi, regarde-moi, regarde-moi. Regarde. Arrête de me saouler. Avec ta gauche tête. Voilà, il y en a partout maintenant. Trop mon amour. Je suis au ralenti les gars, je suis KO. C'est ça pour maman? Oui. C'est vrai? Allez, on va pas faire tomber. Et Alice, c'est quand que moi j'ai mon cadeau? À part me choper par mon callback, toi tu... Mais quoi? On va manger les filles, hein. Il est midi là. Attendez, on va demander à Naya ce qu'elle veut manger. Naya, tu veux manger quoi? Qu'est-ce que c'est étonnant. Je veux manger des pâtes. Elle mange que des pâtes, elle, sous toute forme. Tu veux montrer au vlog? Ouais. C'est joli. Ah, mais oui, d'accord. Oh là là. Parce que moi, je comptais revenir le 28 août pour poser la semaine de la rentrée. Tu vois? Parce que ma fille, elle reprend elle rentre à l'école le 4 septembre. Et je voulais prendre toute la première semaine. Alors, ce qui fait que donc, si tu reviens le 28, que tu vas prendre du 4 au 8 septembre, tu vas la travailler du 28 au 1er septembre. C'est bien ça? Ça, Tu vas du 28 au 1er? Oui, bah ça me va. Le responsable, il est grave drôle. Enfin, je l'aime trop, il est grave gentil. Il est grave gentil. Et il est tellement carré. Ouais, il n'y a pas de truc bizarre avec lui. C'est tac, tac, tac. Du coup, là, ce qu'on a vu avec lui... Ça veut dire là en gros le 28, 29, 30, 31, 1er août je reprends le travail. Mais du 4 au 9 en fait je suis en congé. Parce qu'il y a la rentrée de Naya et je vais clairement pas aller travailler en fait. Oui, allô? Oui, je suis désolé, j'ai fait une mauvaise manip, ça a coupé. Il y a pas de souci. Donc, d'accord? Super. Voilà, ça se passe bien à la maison? Ouais, super. Ça fait du bien là. Au moment du repas, tu dois donner à manger à ta pitchoune. Non, pas encore. Je suis en train de faire le ménage, mais bientôt là, ça va pas tarder le repas. Ok, d'accord. Bonne journée à toi. Merci, pareillement. Au revoir. Au revoir. Tu manges quoi toi? Allez, tu vas où? Poulet émincé, pâtes avec de la crème fraîche, d'oignons. Ta banana, tu manges bien? Oui. C'est délicieux? C'est délicieux les pâtes. C'est vraiment mon amour. Ton repas préféré, hein? Bon appétit? Merci maman. Alice, ça manque de légumes là. Hein. Je trouve pas que ça manque de légumes. Dans 30 minutes, j'ai un appel en visio. Parce que j'organise un événement privé pour une de mes clientes, quoi. Avec Chilean Good Time. Je dois lui trouver un lieu adapté au nombre de personnes qu'elle veut inviter pour sa pain party. C'est impossible pour moi de me déplacer aujourd'hui et je veux absolument la booker rapidement. Allez, ça suffit. Du coup, on va faire la vite en visio. Le repas, il est fini. C'est bon, Anna? Tu veux plus? T'as fini, mon cœur? On va prendre la compote? Ok. Là, faut que je les lave. Aïe, elle est trop sale. Et après, on se reprend un petit peu plus tard parce que je vous cache pas, là, l'immersion est un peu dure. Elle a fini, mon cœur? Allô? Oui, bonjour. Bonjour, vous allez bien? Je vous entends très bien. Ok, parfait, nickel. Alors, je vais commencer par l'extérieur. La manière dont je vais disposer les tables, en fait, c'est 7 personnes. Oui. Enfin, ça compte pour 7 personnes en bout, 7 personnes de l'autre bout et 6 personnes au milieu, du coup. Du blanc, par exemple. Non, désolé. Ok. Bah, pour les chaises, je vous confirmerai, parce que c'est un événement, elle est assez précise et tout dans ce qu'elle veut, les couleurs et tout. Ok. Je laisse celui-là. Le canapé, vous pouvez le laisser. Ok, et j'enlèverai tout ça du coup alors. Voilà, vous pouvez enlever le reste, les tables, le baby-foot et tout, vous pouvez enlever tout le reste. Ok, très très bien. Bah, c'est parfait pour moi. C'est ok pour vous? C'est ok pour moi. Vous avez dit au niveau des horaires, c'est de 19h à 23h. 3 heures.
Voilà. Mais l'événement commencera à 19h30, 19h45. C'est juste le temps que moi je vienne, que j'installe. Voilà. Aucun problème. Après, franchement, vraiment, on n'est pas 10 minutes à la tête. C'est booké, etc. Ok. Ça vous a dit comment ça se passe pour la réservation? Bah, comment ça se passe pour la réservation? Ok. Je vais vous prendre. Bah, du coup, j'attends votre retour et je vous ferai le virement le plus vite possible. Comme ça, je bloque la date. Ça marche. Validé que c'est bloqué pour vous. Pour avoir une facture à la fin, du coup? Oui, bien sûr. C'est ok, super. C'est bon pour moi. Tout est ok. Je ne dérange pas plus. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Let's go. Ta maman. Ouais, c'est la valise de maman. Voilà. Tous les vêtements que je vais possiblement mettre. J'ai même pris une tenue de sport. Je me vois bien faire mon footing là-bas avec mon frère. Je vais pas me prendre la tête parce que ça va pas être des vacances en mode défilé. Non. Là, c'est l'heure de la sieste, hein, c'est bon. Elle veut que je lui mette ça. Ça fait 15 minutes là. Déjà, tu m'aides pas à avancer, mais en plus, tu vas faire quoi avec ça? C'est un maillot de bain? Si, c'est un maillot de bain. Tu me demandes un service, mais en plus, tu t'excites. Calme-toi. Ouais, je crois que je l'ai dit 10 fois que j'étais fatiguée. Je me sens vulnérable. Je vais aller faire une sieste. En fait, je me rends juste qu'il me manque des petites choses. Genre couche pour les filles là-bas. On va aller faire dodo, Nana? Non, parce que je veux pas faire de dos. Oui, maman. Non, mais tu regardes pas Vaiana là. Fais pas semblant. Moi, je regarde. Bah là, tu regardes pas. Je vais être avec mon frère et tout. Je suis trop contente. Trop contente. Ça va être trop cool. Là, il n'y a rien à dire en fait. Je sais même pas pourquoi je suis là. La manière dont je suis cernée. Non, là quelqu'un peut s'asseoir normal. Le creux, tu t'assois. Regarde. Là, tu t'assois. Ne vous inquiétez pas. Votre go là, on flic pendant les vacances. Moi, quand je suis en vacances, en fait, je suis née pour être en vacances. Genre, quand je suis en vacances, tout de suite, je sais pas. Oh là, je l'ai plus pareil. À ton tour. Alors, les filles, elles dorment. Donc là, ce que je vais faire, vous avez vu, hein, j'ai dit j'allais dormir, mais là, je ne vais pas pouvoir dormir. En gros, ce que je vais faire, c'est que j'ai des voix off à faire dans une vidéo. Je vais la faire en vite fait, parce que si je la fais pas maintenant, je la ferai jamais. Je vais profiter qu'il n'y ait pas de bruit pour faire ma voix off. C'est parti. C'est sous une journée chaude et ensoleillée que le centre socioculturel est de nombreux habitants. Je fais grave des gestes pour vivre le truc. Des épinettes à organiser le samedi. Les habitants, les bénévoles, des jeunes gabiniens. Je viens de changer la couche à Naya. Elle vient de me dire, maman, j'ai fait caca. Vous voyez comment on gaspille les couches? La couche, elle a rien fait dedans. Juste un petit caca qu'elle aurait pu faire au pot. Oh, ça te fait rire? On n'a même pas fait un petit update sur la propreté, même si j'aime pas trop dire ça. Et c'est pour que vous puissiez comprendre. Naya, elle va au pot, guys, depuis un petit mois maintenant. Depuis 2-3 mois, même un peu plus. Hein. Comment, mon bébé? Tu fais caca? Ok. Et en fait, c'est trop bien parce que Naya, on n'a pas spécialement forcé en fait. Et j'ai l'impression que des fois, ça vient naturel. Qu'est-ce qu'il y a? Très bien. Vas-y. Et ouais, et du coup, je l'encourage vachement. On a même déjà essayé de la laisser dormir sans couche. Et franchement, 0 accident. J'étais trop choquée. Donc voilà. Sauf que des fois, je pense qu'elle a besoin d'être un petit peu plus rassurée. Parce que des fois, quand elle veut aller à la selle, elle dit « Maman, je veux la couche, je veux la couche, je veux la couche ». Elle n'est pas rassurée de se dire « Là, je vais faire caca, il faut que j'aille au pot ». Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Petit update, donc c'est bon, elle est prête pour l'école parce que je me rappelle lors de l'inscription, je dis pas qu'elle nous avait mis une certaine pression, mais voilà, elle m'avait posé la question, elle m'a dit c'est bon, en gros elle est autonome et tout au niveau des selles, des pipis et tout, j'ai dit oui, et je me suis dit bon, elle était pas encore au point à ce moment-là, mais que j'espérais qu'avant septembre ce soit fait quoi. Mais là c'est bon, on est au point. Voilà guys, au niveau de ma to-do, j'ai bien avancé. Je devrais peut-être m'épiler, non? Vous connaissez ces vidéos. Bref. Envahi. Je suis angoissée, anxieuse. On va où? On va au Bordeaux. Non, demain. Demain. Mais là, on va où? On va
à Lidl. Vas-y, bisous. Parce que là, j'ai besoin de me ressourcer après tout le harcèlement de Naya. Vas-y, vas-y. Gros bisous. Ciao. Tu me tiens au jus pour ton truc là? Ouais, toi aussi, tu me tiens pour l'argent. Oh, t'inquiète. J'ai plus de couches pour les filles. Dentifrice, gel douche. Ensuite, on devait aller faire quoi, Nana? On va où, maman? Un endroit qui fermait à 20h30. C'était où déjà? Je sais plus, tu vois, c'est ça le truc quand je note pas. Je sais plus. Oui. Tu sais, je vais aller acheter du gel pour mes cheveux. Voilà, c'est ça que j'avais oublié de vous dire. Ça fait trop du bien de sortir là. Franchement, la journée, elle était... Vous savez que j'ai pas fait de sieste? J'ai pas fait de sieste. Alors que j'ai dit que je devais dormir, je suis pas dormi. Ah là là. Naya, s'il te plaît, assis-toi. En fait, vous voyez comment elle est? Elle est attachée, hein. Elle est juste pas bien assise. Non, c'est pas drôle. Ça fait rire que toi. Parce que c'est dangereux là. Bah oui, mon cœur. J'ai fait mon shopping pour ma DER. Puis je me dis, c'est les vacances sans les filles. Et je vais être trop bien. Je vais me la couler, vraiment. J'ai trop besoin de vacances sans gosse. J'en peux plus. Ah, j'en peux vraiment plus. Je les aime de tout mon cœur, hein, mais les vacances avec les enfants, tu te reposes pas. Ah, c'est une dinguerie. Non, c'est vraiment une dinguerie les vacances avec les enfants. Une dingue. T'es 2 fois plus fatiguée en fait. Mais par contre, c'est trop bien parce que tu te ressources avec eux, tu crées des souvenirs avec eux, t'apprends à mieux les connaître. Enfin, c'est encore du temps de qualité qu'on passe avec ses enfants, tu vois. Mais désolée, tu rentres, t'es rincée quoi. T'es rincée. Mon amour. T'es tombée? Oui. Mais fais attention, mon cœur. Allez, Je feuille. tombée sur les fesses? Oui. Mmh. Non, je suis tombée sur les feuilles. Ah, sur les feuilles, ok. C'est pas grave. Sur l'escalier. Ah, mon cœur. Viens. Toi, t'es plus un bébé? Toi, c'est fini les couches? Non, c'est un petit peu le ciel d'ail. Après, c'est grand. Après, je vais voir. D'accord. J'ai pris ça. Oui. Viens, maman va prendre ça. Il fait toujours acheter des trucs. On ne prend pas. Hein. On y va, mais tu déposes les bonbons. Je dis d'accord, on y va, mais tu déposes les bonbons. Alors, on a Naya qui pleure. Je vous explique pourquoi. Il y a une dame que j'ai rencontrée au Lidl qui a raté son bus et qui avait un dernier bus à prendre. Elle l'a raté. Donc elle m'a demandé gentiment de la déposer à la gare avec sa fille. Je l'ai prise dans ma voiture, je l'ai déposée. Et quand elle est descendue, Naya s'est mise à pleurer. Elle a dit, je veux voir Tata. En gros, la dame, elle la connaît ni d'Ève ni d'Adam. Elle s'est attachée à la dame en 5 minutes, les gars. Non, c'est une dinguerie. Et là, elle pleure. Naya, je peux rien faire là. Je peux rien faire pour toi, ma belle. Est-ce qu'on s'attache vite aux gens comme ça? Là, je vais aller acheter du gel. Attends. Je comprends même pas pourquoi tu marches alors que tu marches jamais. En fait, tu devrais être comme Aïli, faire du 4 pattes. Allez, rentre. Tu dis bonjour. Bonjour. Bonne soirée. Bon, c'est bon, guys. J'ai acheté de la cire. Naya, forcément, je lui ai acheté des bonbons. Vraiment chez moi demi. Hein. Quand j'étais pas maman, je disais, moi, mon enfant regardera pas la télé. Bon, même si chez moi, c'est à petite dose, mais moi, mes enfants, ils auront pas de je sais pas quoi. Moi, mes enfants, ils mangeront pas de bonbons. En tout cas, hein, ça doit être ça. Là, dès que maman, elle rentre, qu'est-ce qu'on fait, Nana? On rentre à la maison. Oui, mais qu'est-ce qu'on fait quand on rentre à la maison? On va On va... à Bordeaux. Ah oui, et avant d'aller à Bordeaux, on va faire quoi avec les cheveux? Non, je vais pas les coiffer. Ah, si, on va se coiffer. Pas les coiffer. Si. Pas les coiffer. Si. Toi, mon petit cheveu. Du coup, le vlog s'arrête là. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de visionner. Merci pour votre bienveillance. Merci pour tout ce que vous m'apportez, vraiment.
Parce que sachez que juste le fait de vous avoir parlé, ça m'a fait énormément de bien. Vraiment, sachez-le. Les déclarations, là, ça va 2 minutes. On va s'arrêter là. J'ai beaucoup réfléchi par rapport au concept que je voulais apporter sur ma chaîne Nos souvenirs de vacances. J'ai voulu tester. J'avais un petit doute quand même, mais je me suis dit qu'il ne t'entraîne à rien. Ça vous plaît pas plus que ça. Pourquoi? Pour 2 raisons que j'ai relevées. Poster le mercredi, finalement, même si vous êtes là, mais vous n'êtes pas là pour regarder les nouvelles vidéos. Lorsque vous êtes sur YouTube le mercredi, c'est pour regarder les vidéos du dimanche. Ça, j'ai remarqué. Mais en plus, je sais que vous aimez mes vidéos long format. Pourtant, c'est pas quelque chose que je croyais au début. Mais voilà, je vais m'arrêter là. Vous allez avoir mes souvenirs de vacances en immersion totale. Parce que je sais que vous aimez l'immersion totale. C'est ça, le monsieur. Le monsieur, il a embêté Naya. Il a embêté Naya, il est pas gentil le monsieur. En fait, il y a un monsieur qui est passé, quand je vous dis Naya, elle oublie rien. Le monsieur, il est passé, il l'a bousculé. Il a dit, il s'est excusé. Il m'a regardé, il a dit, ah pardon. Hein. Mais Naya, depuis tout à l'heure, il répète, le monsieur, il m'a embêté, il m'a bousculé, il est pas gentil le monsieur, genre elle veut rien savoir. Mais c'est pas grave, mon cœur, il a pas fait exprès le monsieur. Non, c'est une question. C'est pas une question. Faut pas être rancunière, ma fille. Tu sais que maman, elle est très rancunière. Maman, elle oublie rien de ce qu'on lui fait. Et c'est pas bien. C'est pas bien, mon cœur. D'accord? Le monsieur s'est excusé. C'est pas grave. Ok? Il a pas fait exprès. Je fais des gros bisous. À tout à l'heure, les vlogs. Bisous. À dimanche prochain.